أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Donc, nous avions ouvert le dossier des éléments de la foi, l'iman, et nous en avons vu combien? D'abord, croire en Dieu. Secondo, aux anges, à ses anges. Tertio, à ses livres. À ses livres. Et hier, on a parlé de quoi? Les messagers. On a parlé des messagers. Des messagers. Et pourquoi? Parce que le messager, c'est celui qui va nous apporter le livre. Donc, il y a deux côtés de ce dossier-là, le message. Normalement, tous les deux font partie d'un seul élément qui s'appelle le message divin. Il y a le contenu et le porteur. Bien sûr, les deux sujets sont différents et ils nécessitent des instruments différents d'analyse, bien que tous les deux sont toujours ensemble. Pas de messager sans message et pas de message sans messager. Bien sûr, avec ce qu'on vient de dire dans la première séance, au cours de la première séance, concernant la première phase de la vie, de la biographie du saint prophète, le sceau des prophètes, on a déjà une idée sur la qualification très spéciale de l'homme qui peut être envoyé de Dieu. Donc déjà, nous savons qu'il doit être un homme parfait, un homme qui n'est pas censé se tromper. Au moins, donc le minimum qui est obligatoire, c'est que la transmission du message soit parfaite. Donc, tout ce qui se rapporte au message et à sa transmission doit être fait d'une façon parfaite. Donc, il doit être infaillible, obligatoirement, au moins, je dis bien au moins, en ce qui concerne le message. Alors, il y a de grandes discussions entre les théologiens musulmans et autres que musulmans aussi, sur la question, est-ce que les messagers doivent être aussi infaillibles sur d'autres plans, qui ne sont pas donc rattachés au message. Par exemple, dans sa vie personnelle, de ses relations avec les autres, tout ça. Est-ce qu'il doit être infaillible? Pas forcément. Si. Alors, je dis que c'est un sujet polémique, mais quand même, il faut essayer de trouver les arguments des uns et des autres. Les arguments des uns et des autres. Voilà. Donc, il y a une polémique, donc il y a deux thèses. Une thèse qui dit, donc, l'infaillibilité du messager de Dieu se limite, donc, au message, à tout ce qui se rapporte au message, ça on n'y touche pas. Sinon, ça n'a rien, donc ça ne veut rien dire que c'est un messager de Dieu, s'il peut se tromper. Ça, c'est unanime. Et certains disent non, il doit être infaillible, même dans sa vie privée. Parce que déjà, avant qu'il soit messager, avant sa prophétie, déjà, il était un homme parfait. Et ici, on revient à une théorie
la théorie de l'homme parfait, qui stipule que l'homme est créé par Dieu pour être son lieutenant sur terre et pour caractériser, plutôt pour concrétiser la plénitude de la perfection dans tous ses actes. Et quand on dit dans tous ses actes, dans tous les instants de sa vie. Donc, dans toute l'humanité, il doit exister une personne en moins qui a cette qualité-là. Sinon, la succession ou le rôle de lieutenant de Dieu sera de temps en temps interrompu. Pour qu'il ait un successeur toujours, ou un lieutenant de Dieu toujours sur terre, donc la terre ne doit pas perdre l'existence d'au moins un homme parfait. Je dis au moins, ils peuvent être plusieurs. Il y a des théoriciens qui disent il y a au moins 40 qui sont toujours là. On peut les connaître, on peut ne pas les connaître, mais ils doivent exister. C'est une thèse. Je dis bien, c'est une thèse. Et elle n'a pas une argumentation vérifiable. Mais ce sont des thèses que vous pouvez écouter ça et là. C'est pour ça que je les répète, moi. Pour ne pas être, une fois, disons, étonné par quand vous écoutez quelqu'un qui parle de ça. Il y a des gens qui parlent de ça, même dans la télévision, dans les chaînes de télévision. Il y a des chaînes même spécialisées dans ça. Donc, ce sont des choses que vous pouvez écouter un jour. C'est pour cela que je vous le dis. Mais je veux vous rassurer que cette thèse-là n'a pas une argumentation vérifiable. Celle qui dit qu'il doit y avoir 40 ans. Donc, par la suite, il cherche qui alors? Qui? Qu'on appelle le wali. Wali, c'est-à-dire un homme infaillible. Alors, qui? Alors là aussi, ce sera un sujet polémique. Chacun défend son cheikh. Ils prétendent que c'est infaillible. Et on n'en finit pas. Donc, on peut laisser ça entre parenthèses. Donc, la thèse majoritaire, puisque nous, on se contente de présenter la thèse majoritaire et de la défendre, la thèse majoritaire stipule que, se basant sur les versets du Coran, le sceau des prophètes, qui est le plus parfait parmi tous les prophètes, ainsi que tous les autres prophètes, ne peuvent pas être infaillibles absolument et à tout instant, mais ce qui est sûr, qu'ils sont infaillibles dans la transmission du message. Et donc l'argumentation essentielle se base sur deux types de versets. Le premier type, on peut le représenter par un verset dans la sourate du Najm. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne prononce rien qui puisse provenir de la passion. Ce n'est que de la révélation qui est révélée pour lui. Donc ça, c'est une énonciation textuelle que le prophète, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne prononce rien qui ne soit pas de la révélation. Le mot nataqa, ça veut dire prononcer. Donc ça, c'est absolu. C'est logique aussi. Pardon? C'est logique aussi. C'est tout à fait logique, mais il faut comprendre maintenant, je ne dis pas prononcer le Coran ou prononcer les préceptes de la religion. Il dit prononcer. Même
disons, parlant à sa femme ou à sa fille ou à quelqu'un, il ne prononce rien qui ne soit une révélation. Et l'oubli aussi est considéré là-dedans ou pas? Je me réfère par rapport à la fois où il a oublié de dire Inch'Allah. Attendez, un peu doucement, on y arrive. Nous sommes ici devant un verset unique qui peut être lu de deux manières, non pas d'une seule manière. Quand on dit il ne prononce rien qui ne soit pas une révélation. Si on ne se fait pas aider par le contexte du Coran même, qui nous a donné plusieurs exemples où il a prononcé des choses qui n'étaient pas révélées. On aurait pu dire que tout ce que dit le prophète, même à sa femme ou à son fils ou à sa fille, est une révélation. On aurait pu dire ça. Mais se faisant aider par le contexte, qui est notre méthode, on doit laisser de côté cette signification apparente du premier degré et passer à la signification apparente du second degré, qui stipule quoi, en fait? Il ne prononce en matière de religion, entre deux pensées, sous-entendu, en matière de religion, il ne prononce rien qui ne soit une révélation. Donc, il y a entre parenthèses ici, un sous-entendu ici. D'où est-ce qu'on le tire? On le tire du contexte. Plusieurs versets qui parlent des scènes dans lesquelles le prophète, paix sur lui, prend des décisions et le Coran vient lui demander de les annuler. Par exemple, on ne peut pas dire que c'est de la révélation qui est annulée. Est-ce que c'est compris ça? Donc, c'est pour ça que la méthode est très intéressante et très pertinente, cette méthode-là. Donc, en se faisant aider par le contexte, on passe de la signification apparente du premier degré à la signification apparente aussi, mais du second degré. Donc une apparence du second degré, une apparence donc qui prend sa légitimité, non pas seulement de ce verset-là, mais du contexte coranique. Et par la suite, on peut lire aussi tous les autres versets de la sorte. Le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, a été donc bien prémuni de l'oubli, de l'erreur, de tout ce qui est humain quand il s'agit de la révélation. Mais, s'agissant de la vie quotidienne, rien, je dis bien rien, n'indique qu'il était tel. Mais la question qui se pose, revenons alors dans l'autre thèse, la question qui se pose, peut-on dire qu'il est un homme parfait alors qu'il peut se tromper par exemple dans sa vie quotidienne? Peut-on dire que c'est un homme parfait? Eh bien oui. Eh bien oui. Parce qu'il s'agit ici de définir la perfection, la plénitude même de la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'un homme est devenu Dieu? Parfait à l'échelle humaine, c'est ça? Oui.
Donc l'erreur fait partie de la perfection de l'homme. Oui, mais quelle erreur? Pas erreur dans sa mission. Non, oui. Il n'a pas le droit de faire une erreur dans sa mission. Il n'a pas le droit à l'erreur dans tout ce qui concerne de sa mission. En matière de religion. Oui. Même quand il s'agit de donner l'exemple par son comportement. Par exemple, son comportement général doit être parfait. Par quel argument? Donc on peut alors revenir au contexte coranique. Les versets du Coran qui nous imposent, nous ordonnent, nous les musulmans, de prendre comme exemple qui? Le saint prophète. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager de Dieu un bon exemple. Donc le bon exemple, c'est lui. Donc si c'est lui le bon exemple désigné par Dieu, il doit être parfait ou non? Il doit être parfait. Donc ça fait partie aussi de son rôle. Donc fonctionnellement, c'est ça l'avantage de l'analyse fonctionnelle. Il ne faut pas regarder le côté personnel hors du côté fonctionnel. Nous regardons le messager de Dieu. Donc, celui qui est chargé d'être porteur d'un message divin, est exemple pour ses disciples et ses musulmans qui vont le croire et qui vont le suivre. Donc, ce double rôle, porteur de message et exemple de conduite, il doit le remplir à la perfection. Cher, j'ai une question. Oui. J'ai compris tout ce que vous avez dit dernièrement, mais j'aimerais revenir sur l'analyse fonctionnelle. Les deux thèses. Sur l'analyse fonctionnelle. Les deux thèses que vous avez mis. Donc, en un, si on ne se fait pas aider par le contexte du Coran, on passe à l'interprétation seconde. Donc, ça devient il ne prononce rien en matière de religion. On le comprendrait comme ça. Et quand on se fait aider par le contexte coranique, ça devient quoi? C'est un peu flou les deux thèses. J'ai pas trop bien compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Ça y a un premier niveau d'analyse, le premier degré, et en s'aidant du contexte, on aborde un second degré qui nous permet de comprendre. C'est seulement dans la religion qui sont. Voilà. Et si on ne se fait pas aider, on pense que c'est aussi dans la vie privée que. Bien sûr, si vous regardez chaque verset tout seul, vous aurez beaucoup de problèmes. Mais notre méthode n'est pas ça, c'est la méthode médinoise, c'est la méthode choisie par les grands savants de la Médine. Je vous l'ai expliqué la première ou la deuxième séance. Donc, on n'a pas le droit de lire un seul verset. Donc, il dit, il ne prononce rien que ce soit que ça pas de la révélation. Mais ça touche au ridicule quand même, parce que le Coran, tout le Coran, il y a beaucoup de scènes. La scène du divorce, la scène de la polémique, la scène de plusieurs scènes qui indiquent que il ne s'agit pas de tout ce qui est prononcé en absolu, mais ce qui est prononcé concernant la révélation. D'ailleurs, le verset qui vient après, إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Cette révélation a été enseignée par le Tout-Puissant, c'est-à-dire ce qui est donc désigné, ce qui est le sujet de ce verset, c'est la révélation.
Donc il concerne le Coran. Et non seulement le Coran, mais tout ce qui est révélation, même par des paroles propres au prophète, ce qu'on appelle Hadith Qudusi. Hadith Qudusi, c'est une révélation, mais en utilisant l'expression du prophète même. Ce n'est pas donc l'expression coranique. Est-ce que ce point est clair et est-ce que donc, cette polémique maintenant est claire? Juste pas, puisqu'on a parlé de la méthodologie, tout à l'heure on a dit qu'on a tiré, donc quand vous dites il ne prononce rien qu'il ne soit une révélation, donc on a tiré la signification apparente du premier degré, on a pris la signification apparente du deuxième degré. Oui. Dans ce cas-là, on a utilisé quelle méthode? Mais c'est ça la méthode textualiste rationnelle. Textualiste rationnel. Oui, pas rationnelle, intellectuelle. J'utilise toujours le terme qui n'est pas très précis, comme je l'ai dit. Ouais. Textualiste, intellectuel, c'est-à-dire, ici, si vous voulez le détail, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Donc, on a fait importer un sens du contexte coranique et on a fait un syllogisme. Et je peux vous l'expliquer maintenant. J'ai voulu dire autre chose, mais puisque vous y êtes, je peux vous l'expliquer maintenant. On a appliqué le syllogisme ici sans le dire. Comment on est passé de la première signification à la deuxième? C'est pas comme ça, on ne saute pas comme ça. Ça serait, comme on dit en français, sauter du coq à l'âne. Non, on ne saute pas du coq à l'âne. Mais on saute des prémices majeures et mineures vers le résultat. Bon, les prémices, je vous le dis une fois, je vous ai promis chaque fois de faire une petite injection de logique. La proposition générale s'appelle prémisse majeure. La proposition spéciale s'appelle prémisse mineure. Ce sont des appellations, ça n'ajoute rien. Mais si vous trouvez ça dans mon bouquin, vous allez le comprendre tout de même. Donc, le syllogisme comprend des prémices. Donc, nous, on a tiré notre prémisse majeure du contexte. Et puis, on a appliqué un syllogisme et on a trouvé le résultat. Le résultat, c'est que ce verset-là comprend, plutôt concerne la révélation. Et c'est ça la méthode. C'est ça la méthode et elle donne de très bons résultats et sont les seuls résultats logiques, plausibles. Alors, regardez-vous, vous pouvez regarder la thèse adverse qui, par exemple, dit non, il est Infaillible même. infaillible partout. Donc, ils auront à nous expliquer pas mal de choses dans le Coran. Pas mal de choses, ils auront à l'expliquer. Ils ne trouvent pas des explications. Alors, ils auront donc recours à quoi? À une exégèse donc, du Coran, une exégèse très spéciale, qui recourt à quoi? Qui recourt à des textes, non pas coraniques, mais à des textes de la Sunna, qui est très discutable, aussi bien sur le plan chaîne de transmission que sur le plan du contenu. Et c'est un cercle vraiment vicieux et dangereux. Et c'est là où sont tombées plusieurs doctrines minoritaires. Mais la doctrine majoritaire, elle paraît solide, plausible et apparemment efficace, et elle lève tous les équivoques quant au rôle du messager et quant au la légitimation de cet ordre divin de se plier donc non seulement aux ordres de Dieu mais au messager, parce que écoutez, dans le Saint-Coran on nous ordonne toujours de faire deux choses: de se soumettre aux ordres de Dieu
et aux ordres de son messager. Vous allez me dire, mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que les ordres de Dieu, directement parvenus à nous, sont très limités. Alors que les ordres de Dieu qui nous parviennent par l'intermédiaire du prophète, elles sont beaucoup plus nombreuses. D'où la thèse des coranistes, comme on dit, coraniens. Il y a un courant minoritaire aussi, nouveau, qui s'appelle le coranisme. Le coraniens. Ils refusent catégoriquement la sunna. Ils disent qu'il y a beaucoup trop de problèmes, elle n'est pas écrite à temps, donc il y a beaucoup de différences, alors on laisse. Et qu'est-ce qu'on fait? On se limite au Saint-Coran. C'est les deux extrêmes opposés. Oui, oui. Donc c'est un courant marginal. Quelques intellos, ils ont vu en ça une échappatoire à beaucoup de contraintes. Ouais. Parce que bon, le Saint-Coran contient très peu de dispositions légales. Et les dispositions légales, c'est la plupart, elles nous proviennent de la sunna, et la sunna fiable et authentique, bien sûr. Donc, la doctrine majoritaire stipule ça. Ce qui est intéressant, ce qui est nécessaire, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit infaillible parfaitement en tout ce qui concerne son message, parce que le message doit arriver parfaitement, sans aucun défaut, sans falsification, sans oubli, sans rien du tout. Hein? Tout cela est couronné par un verset coranique qui stipule bien que le Coran va être gardé certainement. Nous avons fait descendre le dhikr et nous le garderons certainement. Le dhikr donc regroupe le Saint-Coran et tout ce qui est révélation, même par la voix de les expressions du saint prophète lui-même. Donc tout ça, ça s'appelle dhikr. Mais au sens strict, et on peut dire que le Coran est le dhikr, mais au sens strict. Au sens large, parce que le mot dhikr, ça veut dire le rappel divin. Donc le rappel à Dieu. Le rappel à Dieu, le rappel de Dieu se fait par deux intermédiaires, ou bien le Coran lui-même, ou bien donc les invocations et donc les expressions qui nous ont été révélées par l'intermédiaire du saint prophète. Tout cela, Dieu à l'impureté a promis de le garder de toute falsification. Et comment le garder si le prophète n'était pas donc infaillible? Alors l'autre thèse marginale qui prétend que le prophète n'est même pas infaillible sur ce plan-là, vous voyez comment elle est caduque, comment elle est très faible, et je crois qu'elle ne mérite même pas d'être citée. Donc vous avez une vision d'ensemble, une typologie donc des différentes thèses. Hein, vous avez des thèses de droite, des thèses de gauche, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, et à notre grand honneur, nous assoyons bien au milieu, donc alhamdulillah, c'est la thèse majoritaire. Nous sommes au milieu, au juste milieu, hein, et les autres, alors que Dieu vienne à leur aide, qu'est-ce qu'ils vont récolter? Je ne sais pas. Mais de toute façon, il faut s'estimer heureux que nous, alhamdulillah, nous avons la méthode du juste milieu. Et vous voyez que c'est plausible, c'est logique, et vraiment, quelqu'un qui veut s'y attaquer, il aura beaucoup de mal. Hein.
On va essayer. Essayez de critiquer. Hein. Vous n'arriverez jamais à trouver un truc. Ouais, Parce je que vais- c'est vraiment solide. je vais tenter quand même. Oui, tentez. Allez-y. Allez-y. Et, Ismat al-Anbiya, dans ce cas, comment voir la Ismat il a Mais, al-Anbiya, mais cette je suis expression. en train d'en prendre. Ouais. L'infaillibilité, c'est ça l'asma. Vous avez traduit en arabe. Qu'est-ce que c'est infaillible en arabe? Marceau. C'est ça, mais voilà, C'est on trop vient bien. de dire que le prophète il est infaillible sur concernant la révélation, mais sur Tout le ce qui plan. rapporte à la révélation a son rôle, j'ai dit. Mais c'est A son rôle d'exemple. d'accord, mais c'est pas le cas dans ça peut ne pas être le cas dans sa vie Société. privée ou la société. Oui, quoi. oui, c'est pas nécessaire. Non. Oui. Donc le mot l'isma doit être pris dans ce sens-là. Oui. C'est ça l'infaillibilité. Parce Ça que va, c'est la condition dont on a besoin. Autre chose, elle peut exister, mais elle n'est pas nécessaire. On ne peut pas le prouver. On ne la nie pas. Si elle existe, c'est bien. C'est un plus. Mais pour être infaillible, elle n'est pas nécessaire. Parce qu'il s'agit d'être infaillible en tout ce qui concerne sa fonction. Et j'ai bien dit que la fonction, elle comporte deux dimensions. Une dimension de simple envoyé, donc de simple communication, et une autre dimension qui est sociale, c'est la dimension comportementale. C'est d'être l'exemple parfait pour toute la communauté et pour toute l'humanité. Donc il doit avoir la morale parfaite. Sur le plan moral, il doit être parfait. Mais si lui, il croit que tel truc est valable pour le jardin, et en fait il s'avère que ce n'est pas valable, est-ce que ça touche à sa fonction? Non. Non. C'est pour ça qu'on a de très nombreuses scènes où, une fois entré à la Médine, peut-être vous avez écouté ça quelque part, une fois entré à la Médine, peut-être la première année, il a trouvé que les cultivateurs, ils cultivaient des dattes, avaient une certaine pratique qui s'appelle ta'bir. D'ailleurs, j'arrive pas à la traduire, je n'ai pas cherché. Hein? Palmarès. C'est quoi? Palmarès. Palmarès, oui. Pour Nakhl, Ta'bir Nakhl. Ta'bir, oui. Oui, Palmarès. Ta'bir, c'est quoi alors? De toute façon, couper une partie du palmier pour qu'il soit porteur de plus de fruits. C'est ça. Donc, ils pratiquaient une certaine pratique pour parfaire leur récolte. Il a dit, si vous faites telle ou telle chose, il leur a proposé quelque chose qui n'était pas de leur coutume. Et ils ont cru que c'était de la révélation. Et ils ont exécuté ce qu'il a dit. Alors, la récolte était catastrophique. Ils sont venus lui demander, oh, messager de Dieu, mais que se passe-t-il? On a fait ce que tu nous as dit. Il dit, mais non, vous, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Vous êtes plus savant en ce qui concerne les techniques de votre vie. Quel rapport ça a avec la révélation? Alors, si ça pour le prophète est vrai, que dire pour des cheikhs qui veulent intervenir, par exemple, pour dire faire ceci, ne pas faire cela, ça c'est bien et ça c'est mauvais, alors que c'est en dehors de leur spécialité. C'est complètement erroné. Donc ça trace les limites de l'infaillibilité de telles scènes. Les limites de l'infaillibilité, c'est la fonction du messager de Dieu. Il est infaillible en tout ce qui est en rapport avec sa fonction comme étant messager de Dieu. Mais ce qui est parfaitement humain, c'est laissé
donc, aux humains de perfectionner leur technique, de perfectionner leur connaissance des médicaments. Alors, je vous dis une chose. Quand le prophète est sur lui tombe malade, est-ce on lui apporte un médecin ou bien lui-même il trouve le médicament? Dites-moi. On lui apporte. Ça dépend de la maladie. Non, mais Il y a des j'aime anges, il y a aussi bien des- écouter le frère. J'aime bien Il y écouter a le des frère. fois, il y a des anges et des fois, il y a des humains. Non, j'aime bien écouter le frère. Parce qu'il semble ne pas être, disons, convaincu. Non, répétez la question. Hein? Vous pouvez répéter la question. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tombe malade, est-ce qu'on lui apporte un médecin ou il trouve lui-même le médicament? On lui rapporte un médecin. Pourquoi s'il est infaillible? Il doit tout savoir. C'est pas un ange. Déjà, Ah, il a dépassé là. déjà, tu as renversé Non, non. donc, l'ordre. Parce que jamais un ange n'est meilleur que le prophète. Ouais. Les anges ont été ordonnés de se prosterner devant l'homme parfait. C'est par rapport à la maladie, c'est pas par rapport à la... Mais oui, mais écoutez, l'ange, bien qu'il n'est jamais malade, Non. parce qu'il n'a pas de corps, lui. Il n'a pas de la matière. C'est la matière qui entraîne les insuffisances et les maladies. Il n'a pas de matière, donc il ne connaît pas la maladie. Avec tout ça, il est inférieur à l'homme parfait. L'homme parfait, avec ses maladies, est supérieur aux anges. Donc, il faut bien comprendre ce que ça veut dire l'infaillibilité. Cher. Oui. Donc du coup, il faudra qu'on limite le terme d'infaillibilité parce que si on l'élargit trop, on peut idéaliser le récipient et si on le rétrécit trop, on peut remettre en question le message. Bien sûr. Donc, notre définition, c'est ça. C'est infaillibilité en tout ce qui concerne la fonction. C'est ça la définition. C'est par rapport à la fonction. Il ne faut pas imaginer qu'un prophète ou un messager a besoin de plus d'infaillibilité que ça. Pour sa mission, il a besoin de ça. Donc, parmi sa mission, il est tenu d'être l'exemple. C'est vrai ou non? Donc, son comportement doit être parfait ou non? Oui. Il doit être infaillible ou non? Oui. C'est pour cela qu'on étudie Shama'il al-Muhammadiyya. On étudie Shama'il al-Muhammadiyya. Il y a vraiment tout un monde là. Et j'y crois vraiment. Shama'il al-Muhammadiyya, ce sont les qualités du prophète. Parce que quand on étudie les qualités, les très bonnes qualités du prophète, en fait, nous, on étudie le message appliqué. Il ne s'agit pas de verbes, il ne s'agit pas de paroles seulement. Il s'agit d'application. Si on veut trouver l'application du message, où est-ce qu'on la trouve? La personnalité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a demandé une fois à la mère de croyants, Aïcha radiallahu anha, on lui a demandé comment était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment était son comportement? كيف كان خلقه؟ خلق, ça veut dire comportement. Elle a répondu كان خلقه القرآن. Son comportement était le Coran, la concrétisation du Coran. En un mot, elle a tout résumé. Parce que il était tenu de remplir cette fonction, la fonction de l'exemple parfait. Il devait être la concrétisation du Coran. La concrétisation du message. C'est le dernier message et il doit être parfait et il doit être donc compréhensible non seulement pour ses contemporains mais pour toutes les générations à venir, dont nous et les générations qui vont venir après nous. Tous, nous devons pouvoir bénéficier
de cette concrétisation, et nous devons étudier Al-Shamal al-Muhammadi, les qualités du prophète. Hein? Si vous voulez, comment on doit agir, comment on doit vivre, comment on doit... Vous n'avez qu'à copier les qualités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et rien d'autre. Alors sinon, si on est induit en erreur par un postulat, un faux postulat, c'est que l'infaillibilité, ça veut dire être Dieu. C'est un postulat hindou. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est une pensée importée de l'Inde. Et vous savez qui tient bon sur ça ou non, maintenant? C'est une secte minoritaire, bon, qui devient en réalité de moins en moins minoritaire, apparemment, par le soutien fort d'une grande puissance musulmane. Mais c'est un grand problème, là, parce que c'est un postulat hindou, ça n'a rien à voir avec l'islam. Un postulat hindou qui dit, il doit être comme un dieu, une sorte de dieu vivant, comme ça, matérialisé, tout ça. Donc, même quand il dort, tout doit dormir avec lui. Le soleil doit s'arrêter. Hein, pour que, par exemple, il ne s'éveille pas après le lever de soleil. Et la prière de l'aube, par exemple, ne dépasse pas son temps légal. Comment expliquer ça? Donc, il faut que le soleil s'arrête. Et attend jusqu'à ce que le prophète se lève. Vous trouvez ça dans leur tradition. Des récits comme ça. Le prophète était fatigué, il est dormi un jour, et le temps de la prière de l'aube est venu, il dort encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil s'est arrêté comme ça. Bouge plus, ne veut pas se lever tant que le prophète dort. Mais c'est de la mythologie hindoue. Oui, c'est de la mythologie hindoue, importée sous forme de hadith. Mais c'est quand on pose, quand on conteste, quand on discute avec ce type de personnes, Oui. vous dites tout de suite, bon, Yusha ibn Nun alayhi salam, Oui. le soleil, le soleil s'est arrêté à un moment donné pour pouvoir continuer la bataille. Et donc pourquoi, s'il s'est arrêté pour Yusha ibn Nun, pourquoi ne pas s'arrêter pour le Vous prophète? savez, en arabe, il y a un proverbe qui dit, il y a toute en arabe, il y a un proverbe qui dit, absolument. Nombre d'arguments encore pire que l'objet que vous allez démontrer. Donc cette argumentation est encore pire. C'est pas moi qui l'ai démontré. Oui, je sais. Cette argumentation est encore pire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit que Yusha ibn Nun a eu ça? Mais c'est encore un mythe. Mais il y a un hadith, effectivement. Hadith, est-ce qu'il est authentique ou non? mais la mythologie, vous comprenez que la mythologie vient des conteurs, mais elle vient à travers des hadiths, la mythologie. Ah bon. Ah oui. Ah oui. Parce que à un certain moment, les conteurs, c'était les mêmes qui racontaient les hadiths. Et il y avait un grand effort à faire. Je vous ai dit ça la première fois. 1 million de hadiths a été trié pour arriver à 30 000 et puis à 4 000. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Parce que parmi les 4 000, j'en ai trouvé plusieurs de ce type-là. Alors, le travail n'est pas fini. Parce que Naqd al-Manqoul, au 7e siècle, a été repris. Par Ibn Qayyim Jawziyya, elle a commencé à écrire un livre, Naqd al-Manqoul, c'est-à-dire critique du contenu. Il ne suffit pas de dire que la chaîne de transmission, ça va, elle est authentique, correcte, mais le contenu aussi doit être correct par rapport à quoi? Par rapport au Coran.
Est-ce que ça, c'est primordial, c'est fondamental? Il ne peut pas y avoir de contradiction entre un hadith et le Coran. Absolument pas. S'il y a une contradiction, c'est que le hadith est faux. Absolument pas. Alors, un hadith qui vous dit que le soleil ne se lève pas parce que le prophète est fatigué, il dort, vous lui dites, allez raconter ça à un hindou. J'avale pas ça. Mais même dans le Coran, il y a des versets, fasakhara, bon, je connais pas très bien l'arabe, mais où Je vous assure, il n'y en a pas. Hein. Mais vous avez une mauvaise traduction, ni plus ni moins. Oui. Non, Oui. mais pas, je renforce pas. Je suis en train de Oui, contredire vous rapportez, oui. donc, où Dieu, il a ordonné au soleil et à la lune de tourner sous une orbite. Donc, si le soleil s'arrête, donc l'ordre de Dieu, il s'est arrêté aussi. Donc, c'est une contradiction de plus de ce hadith qui entre avec le contexte, c'est-à-dire le Coran. C'est une évidence pour nous que les lois que Dieu a imposées à la nature ne peuvent pas être transgressées parce qu'un prophète a été fatigué un jour, alors que lui-même il a dit Rufi'a al-qalamu an thalath. Alors je vais expliquer ça. Rufi'a al-qalamu an thalath, c'est-à-dire le qalam, c'est-à-dire, bon, c'est pas une plume, hein, on traduit ça par la plume, mais en réalité l'écriture, voilà. L'écriture s'arrête dans 3 cas. L'écriture des bienfaits et des forfaits. Parce que chaque bienfait qu'on fait et chaque forfait qu'on fait, qu'on commet, il est écrit par les anges qui nous surveillent. Voilà. L'écriture s'arrête dans 3 cas. Le premier, sur les forfaits du dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille. Alors, est-ce que le prophète, quand il dort, il a fait un forfait, lui? Mais non. Quelqu'un qui dort, il dort. Il n'a commis aucun forfait. Et ça ne touche pas à sa fonction. C'est vrai, ça touche à son image de marque comme Dieu. Oui, Dieu ne peut pas l'être, parce que Dieu l'a aussi non. C'est-à-dire, il ne dort jamais. Oui, mais ça n'a jamais été un Dieu. C'est ça. Donc, c'est l'imagination hindoue, l'illusion hindoue qui s'est infiltrée dans notre patrimoine. C'est elle qui nous cause tout ce tort-là. Et toutes ces distorsions dans la compréhension de l'infaillibilité. Qu'est-ce que ça veut dire un infaillible? Indiscutable. 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 Aucune erreur. Il ne fait aucune erreur. Sans erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris, sans erreur. Donc il y a des faiblesses. C'est-à-dire que quelle que soit la chose que la personne... Parce qu'il y a quand même des attributs du prophète, certains attributs du prophète par rapport au péché qui sont liés au message, mais l'infabilité, ça vient plutôt du mot faiblesse, et par rapport à certaines faiblesses dans certains domaines qui ne sont pas liés justement au messager, enfin au message. Impénétrable. L'infaillibilité, bon, c'est un essai de traduction du mot asma. C'est peut-être pas le meilleur terme qui puisse exister pour traduire al-asma. Mais je veux le définir pour que ça soit clair. Être infaillible, c'est-à-dire être impeccable. Primo. Avoir toujours raison. Secondo. Tout ça, c'est être infaillible. Avoir toujours raison et être impeccable. Et ne laissant jamais une occasion à l'adversaire de trouver un argument ou un échappatoire. Parce que si son discours, par exemple,
laisse un échappatoire à l'interlocuteur, l'autre lui dit, oh bon, je ne peux pas faire, par exemple. Non. C'est-à-dire, il doit parfaire l'argumentation quand il parle. Mais ça ne veut jamais dire l'infaillible, ça ne veut jamais dire le tout-puissant. Alors sinon, pourquoi il se fait aider dans les guerres, par exemple, par la ruse? Hein? C'est lui un infaillible à l'image d'un dieu hindou ou bien d'un Zeus ou bien je ne sais pas quoi. Hein? C'est pas ça l'infaillible. C'est pas l'imbattable. Il ne faut pas confondre. Le prophète a eu des victoires et a eu des défaites. Bon, nous allons, le dossier là des conquêtes et tout ça, on va l'ouvrir, Inch'Allah, et vous allez voir. Mais pour comprendre tout ça, il faut comprendre d'abord ce que ça veut dire l'infaillibilité. Ce n'est pas quelqu'un d'imbattable. Ce n'est pas un Superman. 50 minutes, d'accord. Est-ce que c'est compris? J'ai une autre question. Oui. Mais pourquoi, si le prophète il est infaillible dans sa mission prophétique, pourquoi est-ce que Allah il a descendu une sourate? Pourquoi? Allah il a descendu une sourate qui s'appelle Il s'est renfrogné. Il a fait abstraction d'une personne aveugle. Surat Abasa. Écoutez. Mais du coup, ça prouve quelque chose. Cette sourate. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. Ça prouve que l'apprentissage du saint prophète, quand il s'agit de méthodologie de prédication, parce qu'il s'agit ici de méthodologie de prédication, l'apprentissage du prophète a été toujours un processus continu jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, et ça ne touche pas l'infaillibilité, parce que, qu'est-ce qu'il a fait au fait? Il faut comprendre cette sourate. Il faut se méfier des mauvaises traductions. Qu'est-ce qu'elle veut dire justement? Parce que notre temps est terminé, mais je veux conclure avec ça. Il avait un choix entre deux personnes, le prophète, une fois. Ibn Maktoum, selon la tradition, ils citent le nom d'Ibn Maktoum, un aveugle, qui n'est pas des moindres. Par la suite, il l'a nommé comme gouverneur de Médine. Ibn Maktoum, d'une part, et des gens, apparemment des visiteurs, des chefs des tribus, qui étaient venus chez lui pour lui demander des renseignements à propos de l'islam. Ibn Maktoum, apparemment, n'a pas pris en considération donc, la conjoncture et tout ça, et il est entré comme d'habitude chez le prophète pour demander quelque chose qui n'est pas urgent d'ailleurs, puisqu'il est de la Médine, il est habitant de Médine, donc il pouvait un peu patienter quand même. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme tout homme à sa place, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser ses invités de côté et donc prendre dans les bras le Ibn Maktoum. Non, personne n'aurait fait ça. De toute façon, l'autre, il est mon voisin et je peux le voir tous les jours et tout ça. Et les autres sont pas. Donc, ils sont une urgence, disons. C'est comme un médecin qui est devant un cas de clinique, donc un cas d'urgence. Un homme normal, bien que parfait, il prend la décision de le laisser de côté et donc s'adresser
aux notables, disons. Par hasard, comme par hasard, c'était des notables, bien sûr, parce que c'est des chefs de tribu, ils doivent être des notables. Alors là, le Saint-Coran, pour mettre fin à cette pratique, qui est une pratique non pas immorale, attention, c'est une pratique normale, tout à fait normale et morale en plus. Donner la priorité à des invités, ce n'est pas quelque chose d'immoral. Mais Dieu, le Tout-Haut, dans sa science qui est, qui surclasse la science des humains, il a d'autres considérations qu'il a voulu inculquer à cet instant-là à toute l'humanité à travers son messager. Donc c'est une nouvelle donne qu'il nous fait révéler. C'est que, dans le cas d'un aveugle, il faut casser la priorité normale et conventionnelle. D'ailleurs, c'est un précédent pour toute l'humanité. La carte blanche, maintenant, comprend. Moi-même, j'en ai une. Pourquoi? Je monte, par exemple, partout sans faire la queue. Pourquoi? C'est le Coran qui a donné la carte blanche. Avec ce verset-là. On appelle ça aujourd'hui la discrimination juste. Oui. Positive. Donc ça ne fait aucune entrave au caractère, à l'infaillibilité du prophète. Est-ce que c'est clair? Cher, c'est clair, c'est juste. J'avais une fois lu ce verset, je l'avais vu à un sens, Wallahu a'lam. J'ai compris que cette personne qui était aveugle, il voulait connaître quelque chose de la religion sincèrement. Alors que les notables, eux, c'est pas la faute du prophète. Mais un notable, en général, par expérience dans ce bas monde, quand on donne de l'importance à des gens riches, les riches, des fois, ils en abusent en disant « Ah, on nous respecte, on nous aime ». Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Parce que ce qui est prioritaire, c'est aussi celui qui demande sincèrement. L'aveugle, il était sincère dans sa foi. Il voulait apprendre quelque chose. Alors que peut-être les riches, ils avaient une autre pensée. Wallahu a'lam. Parce que ça existe, ceci. Oui, mais cette considération ne peut pas échapper au prophète. Donc, il faut regarder l'autre côté des choses. Pourquoi il l'a laissé de côté? Donc, il s'est adressé aux notables. C'est pas parce qu'ils sont notables. Il ne faut pas s'en douter quand même de ça. C'est eux qui abusent des notables. C'est les notables qui abusent, pas le prophète. Le prophète, il voulait transmettre une généralité à des tribus. Il ne peut pas les laisser abuser. Mais c'était les invités. Mais c'était des gens qui n'étaient pas de la Médine. Mais c'est ça. Il était des invités, des chefs de tribu, ils n'étaient pas là. Alors que l'autre, c'était de la Médine, de Ben Maktoum, selon la tradition. Et c'est ça. Et donc, il y avait donc une législation à cet instant-là. La priorité pour ce genre de personnes a été légiférée par ce verset. Et donc, ça ne peut pas être une entrave à l'infaillibilité telle qu'on l'a définie. Alors, seulement, rappelez-vous, infaillible n'est pas imbattable. Il peut être vaincu, il peut être égorgé, il peut être tué, et tout ça. C'est pas un Dieu. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Merci.